Moi-même, je dois modérer. Et puis, il n'y aura pas les interprètes. On va aller comme ça. Donc, dans la bilingue, pour que tout se fait comprendre, madame. Amen. Nous voulons que cette année, nous puissions entrer dans une nouvelle dimension, dans la prière et dans les actions prophétiques. Alors, nous remercions notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Par sa grâce et par sa miséricorde, il a accepté que nous puissions, une fois de plus, nous retrouver dans le mois de février. Comme je l'avais dit, le mois de février est consacré sur cette grande thématique, les triomphateurs par la foi. Est-ce qu'il y a des triomphateurs au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ce matin? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ce matin? Alors, les triomphateurs par la foi. Nous allons essayer de décortiquer la notion de la foi. J'espère que chacun de nous, tel que vous êtes là, nous espérons ou vous espérez à un triomphe. Peut-être dans le domaine du mariage, dans le domaine de la santé, l'emploi, je ne sais pas dans quel aspect de ta vie où vous espérez à triompher. Et c'est pour cela, dès le début de cet enseignement sur le triomphe, et c'est un peu de fermer les fenêtres là-bas. Dès le début de cet enseignement sur le triomphe, nous avons compris, en réalité, le triomphe des croyants ne commence pas par le jeûne, ne commence pas par des prières multipliées. Vous savez que nous aimons la prière. Si je dis demain, dans notre pensée, en arrivant à c'est dans ces moments-là que le Seigneur va pouvoir nous donner le triomphe. Si je dis frère, demain, nous tous nous irons à Louzizi là pendant 3 jours de prière de jeûne. Même les gens là qui fuient, qui ne veulent pas participer à l'église, ils viendront. Pourquoi? Dans les pensées, en allant dans ces lieux-là, il y aura le triomphe. C'est en ce moment-là que Dieu va nous exaucer. C'est pour cela que nous avons longtemps prié, jeûné. On a pris le temps d'aller à Mangengenge, à Louzizi là. Moi qui vous parle, je ne peux même pas compter. Combien des années, de mois où j'ai resté longtemps dans des montagnes, je ne mangeais pas. Dans mon esprit, je cherchais justement le triomphe. Pendant le fait que je suis à Mangengenge, les démons de ma famille, les hôtels, les malédictions vont tomber. Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas compris l'essence de la vie chrétienne. Je vous ai dit, Jésus-Christ est le seul qui a triomphé pour nous. Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Écoutez-moi très bien ce matin. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11, l'apôtre Jean qui était ravi en esprit, il explique des éléments fondamentaux de notre triomphe. Il commence sur les premiers éléments. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsqu'il parle de il s'agit de toi et de moi. Parce que dans le livre de l'Apocalypse 5, Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10e, écoutez bien frère, la parole nous dit par son sang, il a racheté des hommes. Vous comprenez? Mais il va ajouter, leur triomphe est basé sur la mort de l'agneau, mais un élément nouveau, la parole de leur témoignage. C'est ce que nous allons repérer ce matin, la vie de la foi. Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est la parole de leur témoignage, qui signifie la vie de la foi, vous ne pouvez pas vivre le triomphe qui a été accompli par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on se décourage. C'est pour cela que nous aimons trop gêner, trop prier, en espérant à un triomphe imaginaire. Donc l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 10 à 11, il présente le triomphe pour toujours de
de chaque croyant. Est-ce qu'il y a des triomphateurs ce matin? Dis à celui qui est à côté de toi, je suis un triomphateur. Non, répète encore, je suis un triomphateur. Encore, je suis un triomphateur. Y a-t-il des triomphateurs ce matin? Parce qu'il n'y a pas les triomphateuses, il n'y a pas les triomphatrices. Nous tous, nous sommes des triomphateurs. Dis à ton voisin, je suis un triomphateur. Encore, je suis un triomphateur. Donc, salue bien ton frère, je suis un triomphateur. Écoutez, frères et sœurs, les liens de ton triomphe commencent par l'expression les sangs de l'agneau. Si vous ne comprenez pas la notion du sacrifice, si vous ne saisissez pas la notion de la croix, si vous ne saisissez pas la victoire glorieuse, rédemptrice de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vivre les triomphes par la foi. Et Dieu nous fera grâce lorsque nous allons essayer d'entrer dans les détails sur les triomphes par la foi. Vous comprendrez que vous n'avez même pas la foi et vous n'avez même pas compris la vie de la foi. Parce que bien des chrétiens vivent par la croyance et ils ne vivent pas par la foi. Et Dieu le permettra ce matin. Nous allons essayer d'étudier la vie d'un homme qu'on appelle Abraham. Comment cet homme a expérimenté les triomphes par la foi. Et Dieu le permettra. On parlera des triomphes par la foi par Moïse, les triomphes par la foi par Gédéon, les triomphes par la foi par Élie. Et plusieurs autres personnages de l'Ancien Testament ont triomphé parce que la foi de Dieu était au centre. Mais regardez, frère, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. J'aimerais te dire ce matin, il y a un sacrifice qui a été fait pour toi. Il y a une offrande qui a été donnée pour toi. Aucun sacrifice ordinaire, c'est-à-dire ce que ton père, ta mère, tes oncles ont fait, ne peut pas arrêter les sacrifices qui ont été accomplis pour toi à travers la mort de Jésus-Christ. Donc on ne peut pas parler de la vie chrétienne sans les sacrifices. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans l'autel. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans une alliance. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans le bénéfice de cette alliance, de ces sacrifices et de cet autel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on présente les sangs étant le lieu de notre triomphe? Parce que il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la restauration, il n'y a pas le succès sans le sang. Regardez. Le Seigneur a envoyé son prophète Moïse en Égypte. Vous connaissez bel et bien l'historicité de ce qui s'est passé. Combien Dieu a manifesté sa puissance à travers les signes, le prodige, le miracle. Quand vous lisez Exode chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, sous d'autres mots, vous arrivez au chapitre 10e du livre de l'Exode. Dieu a tout fait pour manifester sa puissance infinie, pour manifester sa gloire. Mais rien ne pouvait amener le peuple d'Israël dans le triomphe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu n'a pas opéré en Égypte? Il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu des signes extraordinaires. Où Pharaon et ses magiciens ont été tétanisés, frère. Ils ne pouvaient pas parce que la gloire de Dieu était tellement forte. Mais cela ne pouvait pas amener le peuple d'entrer dans le triomphe. Il fallait que les sangs. Frères et sœurs, si vous ne comprenez pas la valeur glorieuse, la valeur rédemptrice du sang de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vivre le triomphe par la foi. Je suis en train de vous préparer pour que nous comprenions très bien les triomphes par la foi. Le Seigneur a manifesté sa puissance. Le prophète Moïse était là. Il parlait à Pharaon, était subjugué. Et tous ces magiciens,
quand Moïse parlait, il y avait des signes et des prodiges. Mais rien ne pouvait ramener le peuple dans le triomphe. Et ce que j'aime, frère, il fallait que le Seigneur puisse établir un nouveau départ. Il fallait que le Seigneur puisse établir une nouvelle voie. La nouvelle voie qui a amené le peuple dans la richesse, dans la restauration, dans la bénédiction. La nouvelle voie qui a amené Dieu d'habiter au milieu de son peuple. La nouvelle voie qui a amené Dieu afin de pouvoir à son peuple pendant le jour et pendant la nuit, c'était le sang. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous prions, dans notre esprit, il y a une offrande qui a été donnée dans nos familles. Il y a un sacrifice qui a été fait dans nos familles. Il y a des autels qui ont été faits. Sous notre mot, il y a eu le sang. Et ces sangs-là réclament nos vies. Ces sangs en question réclament mon parcours. Où je dois lutter et multiplier des jeûnes et des prières afin d'entrer dans le triomphe. Mais le Seigneur va dire, écoutez frère, Exode 11, je passerai dans cette nuit pour exterminer tout premier-né. Mais Dieu va élargir sa pensée. Tu diras au peuple de prendre un agneau. C'est le message de l'agneau. Avant même l'exécution de l'agneau, Dieu annonce un nouveau départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, c'est moi ici sera pour vous un autre moi. C'est-à-dire, le message de l'agneau transforme la vie du peuple. Le message de l'agneau change la conscience du peuple. Le message de l'agneau ramène le peuple dans l'exécution de ce que Dieu avait prévu pour eux. Est-ce que je parle à un triomphateur ce matin? Est-ce que je parle à un triomphateur ce matin? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ce matin? Et regardez frère, comment les choses ont été définies par Dieu. Écoutez très bien, ta délivrance, ta prospérité, ta guérison n'est pas liée à un prophète. Ah, écoutez très bien, ta restauration, les succès, la gloire n'est pas liée par un prophète. N'est pas liée par tes paroles, non plus par tes gènes, c'est Dieu seul. Qui avait prévu la voie de la restauration, qui avait prévu la voie de la guérison, qui avait prévu la voie de la puissance, qui avait prévu la voie des changements. Il dit, voilà comment tu vas faire. Vous allez prendre l'agneau. Vous allez prendre l'agneau sans défaut. Mâle, femelle. Et vous le prendrez le 10e jour. Écoutez frère, l'agneau sera exécuté. C'est-à-dire quand on voit le sang, c'est là commence la délivrance. Frère, vous ne pouvez rien recevoir en dehors de la croix. Vous ne pouvez rien recevoir en dehors de ce que Jésus-Christ a fait. Même si je vous dis que Dieu vous bénisse, ça ne fera absolument rien dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je te dis, reçois, tu ne recevras rien. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Donc, s'éloigner de Jésus-Christ, il n'y a pas la bénédiction. S'éloigner de Jésus-Christ, il n'y a pas la restauration. S'éloigner de Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Je donne un exemple simple. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Prenez une bouteille d'huile. Dis cette année, changement. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Amenez une enveloppe. On va prier pour ça. Dieu va changer. On vous a donné beaucoup de prophéties, non? Cette année, tu verras dans ton ministère. Tu verras ceci dans ta vie. Est-ce que vous l'avez expérimenté? Jamais. Parce qu'on n'a pas compris, tout d'abord, le triomphe éternel, qui est une action qui a été menée par Jésus-Christ, une seule fois pour toi et pour moi. Est-ce que je parle au triomphateur? Est-ce que je m'adresse à un homme ce matin? Est-ce que je parle au triomphateur? Vous voulez triompher dans quel domaine, frère? Vous voulez triompher dans quel domaine? Que vous cherchez le triomphe. Dans quel domaine? Attends, on y arrive. Le Seigneur va procéder maintenant à la restauration de ce peuple. Il dit, l'agneau sera pris le 10e jour. Et examiner le 11e, le 12e, le 13e
et le 14e jour entre les deux soirs. C'est-à-dire, lorsqu'on dit entre les deux soirs, cela veut dire la fin d'une journée et le début d'une autre journée, ou la fin d'un jour et le début d'un autre jour. Cela veut dire, quand l'agneau meurt, il met fin au temps auquel vous avez traversé. Il met fin à la période pendant laquelle vous étiez assujettis. C'est ça la signification de l'expression entre les deux soirs. Donc, il vous fait quitter dans la situation où vous vous retrouvez, il vous ramène dans une nouvelle situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que la parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ciel. Regardez très bien, frère. Le Père ne nous a pas rendus capables, mais comment le Père a rendu capable le peuple d'Israël? Par les sacrifices, par l'agneau sans défaut, par l'agneau mâle et sans tache. Parce que quand l'agneau meurt, la parole nous dit dans Exode 13, Israël est sorti avec de grandes richesses, avec la prospérité. Quand l'agneau meurt, Dieu qui était au-dessus vient habiter au milieu de son peuple. Il est avec eux dans le tabernacle. Quand l'agneau meurt, c'est Dieu qui commença à pouvoir pour les besoins de son peuple. Alléluia. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on nous dit à chaque fois, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel les livra. Et quand vous lisez la Bible, vous trouvez l'expression, les enfants que j'ai allaités, ils m'ont abandonné. Parce que c'est Dieu qui était le pourvoyeur de ce peuple. Je vous prépare pour que nous comprenions le triomphe par la foi. Quand vous ne saisissez pas le triomphe éternel qui a été accompli par la croix, vous ne pouvez pas vivre la vie de la foi. Dans le texte de l'Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 11, écoutez bien frères, il y a cette bénédiction qui se retrouve dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 7. Regardez, on nous dit ceci, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment. En dehors de Jésus, non. Vous cherchez la bénédiction. Si je dis amenez une bouteille d'huile, vous allez courir ici pour amener ça. Dans votre esprit, c'est le triomphe. Dans votre esprit, c'est la gloire, la restauration. Regardez. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment. Or, quand l'agneau meurt en Égypte, Israël est sorti en or, en argent. Imaginez, le peuple qui était assujetti pendant 430 ans dans la souffrance. Mais, par les sacrifices, il y a un changement. Par les sacrifices, il y a une bénédiction. Par les sacrifices, il y a tout. Donc, les ennemis d'Israël, au moment où l'agneau a été exécuté, ont tout lâché. La parole nous dit, quand vous lisez très bien Exode chapitre 13, Dieu avait touché les cœurs des Égyptiens afin de donner de l'or, d'argent. Donc la prospérité de ces peuples était attachée, liée à la mort de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au triomphateur? Non, est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Est-ce que je m'adresse à un homme ce matin? Acclamons plus fort que des triomphateurs. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en Jésus-Christ. L'auteur va commencer maintenant à citer ces différentes bénédictions dont Dieu
t'a accordé, m'a accordé à travers Jésus-Christ. Il parle de l'élection. Tu es devenu co-héritier. Tu es devenu saint. Tu es devenu rédempté. Donc, à l'intérieur de ces bénédictions, il y a la sainteté. Il y a l'élection. Je deviens héritier. Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. Ah, frère, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, le passage de l'Éphésiens 4 résume en effet que notre triomphe à travers les sacrifices sublimes de Jésus-Christ, Dieu t'a tout donné. C'est pour cela que nous avons insisté sur les triomphes par la croix. Donc, les triomphes par la croix, cela veut dire, je ne peux rien recevoir en dehors de la mort de Jésus-Christ. Reçois ta bénédiction. Tu dis Amen. Voilà, il voulait dire Amen. Tu reçois quelle bénédiction? Vous voyez, il voulait dire Amen. Je n'ai plus le droit de te bénir financièrement. Je n'ai plus le droit, moi tel que je suis là, de restaurer ta vie. Je n'ai aucun droit légal pour changer ta vie. C'est faux, frère. Les changements passent par Jésus-Christ. La restauration passe par Jésus-Christ. Le miracle passe par Jésus-Christ. Nous sommes des ouvriers, des serviteurs inutiles. Nous répétons justement le message du Maître. C'est pour cela que quand nous allons continuer dans notre narration, vous comprendrez que la foi n'existe plus. Nous vivons par nos croyances. Comme nous sommes dans le domaine de la croyance, nous espérons, s'il y a 3 jours de jeûne, c'est en ce moment-là, on va prier. C'est pour cela que les petits démons disent que Mahombi. Et les gens prient beaucoup. Et quand ils prient là, tu les vois sur des chaises. J'ai vu encore la photo, la vidéo hier. Les gens en train de bouger la tête. Tout cela, c'est le triomphe. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Regardez comment l'apôtre Paul va expliquer. Ce triomphe est continuel à travers la croix. 2 Corinthiens chapitre 2, 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il dit, attention, Dieu me fait, nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Vous voulez le mariage? C'est en Christ. Vous voulez la restauration? C'est en Christ. Vous voulez la grandeur? C'est en lui. C'est pour ça qu'on va voir la vie de la foi. Parce que c'est par le triomphe de la foi que Dieu rend possible tout ce dont il nous a donné à travers Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas le triomphe de la foi, parce que le triomphe de la foi a ses langages, le triomphe de la foi a ses caprices, le triomphe de sa foi, le triomphe par la foi a ses orientations. Oh, j'ai la foi. Toi, tu as la foi, frère. Toi, tu connais ce que c'est la foi. Parce qu'avant la foi, venir, c'est vivre selon ce que Dieu t'a donné à travers Jésus-Christ. Frère, toi, tu as la foi. Oh, moi, j'ai la foi. Tu n'as pas la foi. Tu as ta croyance. C'est bon? C'est pour cela que quand nous prions, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons prié. Si vous avez vu, j'ai modéré ici. Avez-vous, si là où j'ai dit Satan, démon ici? Parce que en fait, on n'a même pas la foi. On y arrivera. On commence la prière. Seigneur Jésus-Christ, je prends l'autorité. Si les démons de ce quartier, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, quand un esprit impur quitte le corps, n'est pas loin. Est-ce qu'il t'a dit de prendre l'autorité sur les démons? Chassez-le. Mais quand est-ce qu'on peut chasser les démons? Pardon? Quand tu es menacé de, tu es attaqué. Toi, on t'a menacé, on t'a attaqué, tu diriges la prière directement avec qui? Toi-même, tu es un démon. Vous voyez? Tu veux dormir. C'est bon? Tu commences la prière avec qui? Satan. Seigneur, dans la nuit d'aujourd'hui, je prends l'autorité, je prends la puissance au nom de Jésus. Le projet de Satan. Même Satan au ciel s'étonne. Vous ne savez pas, il habite au ciel. Il y a 3e ciel, n'est-ce pas? Il vous a appris ça, non? 1er ciel, le trône. 2e, et puis
Il est sur deuxième et première et sur la terre. Uri, Satan, Boutou Alélor, et Zala Papa. Alléluia! Hier, j'ai beaucoup parlé avec un frère qui est en Allemagne. Il m'a appelé, j'étais très fatigué. On a échangé avec sa femme. On a pris, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures du temps. J'étais fatigué, mais à un moment donné, je me rends plus compte que je parlais plus de 2 heures au téléphone. Je parlais des triomphes. Je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne sont même pas chrétiens. Parce que la vie chrétienne commence par les sang. La vie chrétienne commence par l'alliance. La vie chrétienne commence par l'autel. Toi, tu n'as pas encore compris l'autel de Golgotha. Comment tu es devenu chrétien? Toi, tu n'as pas encore compris l'alliance de Golgotha. Comment tu es devenu chrétien? Regardez comment Jean, je l'ai dit tantôt ici, par son sang, il a racheté. Frère, nous sommes dans une alliance du sang. Et le frère m'expliquait, écoutez, avant d'avancer, le frère m'expliquait, ils sont en train de prier avec un prophète et tout. Et tout le temps, on va détruire les œuvres du diable. Je vous pose la question. Quelles sont les œuvres du diable? Frère, ne dors pas s'il te plaît. Quelles sont les œuvres du diable? Hein? Mais quelles sont les œuvres du diable que nous détruisons chaque jour? C'est quoi? La sorcellerie. Continuez. Les liens. Malédiction. Quoi encore? Autel. Est-ce que nous sommes normaux, nous les chrétiens? Nous sommes des fous. Je vous dis la vérité, nous sommes des fous. Parce que la parole nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable ont été détruites une seule fois pour toutes. C'est quoi les œuvres du diable? Les œuvres du diable signifient l'autorité qu'avait Satan sur nous avant la croix. Écoutez-moi, je vais t'expliquer c'est quoi les œuvres du diable. Regardez. Jean chapitre 14, le verset 30. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde, c'est bon? Il n'y a rien de lui à moi. Mais avant la croix, nous tous, on était dirigés par qui? Par l'esprit, par Satan, celui qui gérait notre vie. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Écoutez bien, nous sommes dans une église école. Ici, nous apprenons. On ne vient pas vous donner des illusions. Dieu va te changer. Dieu va te restaurer. Frère, c'est faux. Jésus l'a fait une seule fois. C'est par la foi que les choses que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, ça devient une réalité. C'est pour cela, c'est moi, on va parler de la vie de la foi. Et tu comprendras que tu n'as jamais prié. Attends-moi, frère, j'arrive. Dans Éphésiens chapitre 2, on nous dit que l'esprit des princes de l'heure, le fils de la rébellion, qui opérait en toi, qui opérait avec moi. Mais regardez très bien. À partir de Colossiens 1er, 12, 14, c'est là où les œuvres du diable ont été détruites. Regardez bien. Les œuvres du diable ont été défaites. Colossiens chapitre 1er, 12, 14. Rendez grâce au Père. Regardez. Qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage de ceux qui m'a délivré de la puissance des ténèbres. Premier aspect. Les œuvres du diable ont été détruites à la croix. C'est bon? Deuxièmement, les œuvres du diable signifient aussi les esprits maléfiques. Les esprits maléfiques, parce que le diable opère avec les démons. Quel est le rôle des démons? C'est pour posséder, c'est pour envoûter, c'est pour créer des maladies dans le corps des gens. C'est là où est née même l'expression le vaine manière héritée dans nos familles. Est-ce que vous croyez que le triomphe de Jésus-Christ a fini avec les démons? Hein? C'est pour cela nous, on n'est pas là pour détruire les œuvres du diable, pour chasser les morts. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsqu'on dit la sorcellerie, là, c'est le troisième aspect des œuvres du diable, qu'on appelle le péché. Est-ce que vous savez que la sorcellerie fait partie du péché? L'impudicité, l'ivrognerie, et sur les mêmes points d'égalité que la sorcellerie, les magiciens.
Ça fait partie des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Lisez Galates chapitre 5, le verset 19 à 25. Galates 5, 19 à 25. Écoutez, frère, vous pensez votre temps inutilement. Frère, vous avez un problème à sorcellerie toi-même. Tu es d'abord ennemi et puis tu dis que j'ai la foi. La mingi. Misala satana na libota langa, misala satana na vinanga. Alléluia! Alléluia! Après bi maombi. Frère, quand tu comprends le triomphe par la foi, tu ne prieras pas comme ça. Tu vas exécuter. Nous sommes en train d'avancer. C'est comme un juriste, lorsqu'il veut plaider. Il plaide en fonction de quoi? En proportion de quoi? Des lois. Il y a des lois. Est-ce que vous comprenez? C'est ça fait de la prière. Le triomphe par la foi signifie quoi? Je suis en train de prier en fonction de ce qui existe. Nous avons un maître avocat ici. Quand il fait ses plaidoiries, ça et là, il ne plaide pas parce que je suis maître Doudou, on me connaît. Non! Lorsqu'il est devant un juge, la force de sa plaidoirie, c'est la loi, c'est la doctrine, c'est la jurisprudence, c'est la coutume. Il peut se référer là-bas. Monsieur le juge, il est écrit. Regardez la jurisprudence, regardez la décision qui a été rendue. Notre client est innocent. Regardez comment on établit. Donc tout ce qu'il est en train de faire tire sa force légale sur quoi? Donc il est avocat parce qu'il a voulu. Il est avocat où il doit vivre selon ses règles, ses principes, ses lois. Non. Il doit tout faire en proportion de ce qui... Alléluia. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Vous n'avez même pas la foi. La foi de Dieu n'existe pas encore. Et pendant ce mois, vous allez comprendre que quand le triomphe de la foi, vous saisissez exactement cela, tu deviens très dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous a la bien Bacha Boutou, la gabiette va finir aux ans on a nous payer. Non, nous allons nous témater. Aux ans on a nous payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aux ans on a nous payer. Parce que quand vous comprenez la vie chrétienne, ils sont plus grands que les sorciers. Les sorciers triomphent, les magiciens triomphent, les occultistes triomphent en fonction de quoi? En fonction de ce qui a été fait pour eux, en fonction de leur initiation, en fonction de ce qu'ils ont reçu. Si un magicien arrive ici, il peut faire apparaître l'argent. C'est parce qu'il est intelligent, parce qu'il sait un travail a été fait en coulisses, il a été initié, il a la connaissance, il connaît les principes. Et lorsqu'il vient, il manifeste quoi? Sa croyance. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Les œuvres du diable en troisième lieu, c'est le péché. Le péché en question, le péché avec S à la fin, tire sa puissance par le péché invisible. C'est pour ça que la parole nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, si Christ déjà a détruit les œuvres du diable à travers son sacrifice, à travers son triomphe, quelles sont les œuvres du diable que toi tu dois détruire? Oh, nous avons Satan dans la libota. Tu ne comprends pas ton identité? Parce que par le triomphe de Jésus-Christ, tu deviens membre de la famille de Dieu. Tu n'appartiens plus de ta famille. Pour sauver ta famille, il a pris à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Ta famille ne sera pas sauvée par la prière, frère. C'est faux. Dieu sauve aujourd'hui à travers l'évangile. Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui... Seigneur, je prends l'autorité. Misala Satana, l'imitation, et puis il dit que j'ai la foi. Je suis un chrétien. Non, aux gens nous pagano. Aux gens nous sauver. Est-ce que je parle au triomphateur?
Est-ce que je parle au triomphateur? Quelqu'un a déjà... Quelqu'un a déjà... Mais comment moi je n'arrive pas à triompher alors? Comment moi je n'arrive pas à entrer en possession? C'est parce que vous ne comprenez pas les triomphes dans la foi. Vous ne comprenez pas comment on doit opérer. Je reviens. Nous avons ici un magistrat dans cette église, un avocat. S'il doit rendre son verdict, son jugement, ou si l'avocat doit plaider, il le fera sur base de quoi? Hein? Mais regardez, est-ce qu'il va rendre le jugement avant sa conversion, c'est-à-dire avant de devenir avocat, bien magistrat? Est-ce qu'il vit selon la position qu'il avait avant ou après? Vous voyez? Mais nous vivons comment nous? Satan est devenu haut. Les démons sont devenus haut. Les hôtels sont devenus haut. Les esprits de famille sont devenus haut. Maintenant, qu'est-ce doit-je faire? Lutter, prier, casser, gêner, briser, renverser. Et puis on dit, nous sommes des chrétiens. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire. Des livres ordinaires transforment des gens. Maître Doudou gagne sa vie à cause des papiers. Rigen ici, qui gagne sa vie. Aujourd'hui, il devient papa, futur papa. Parce qu'il y a un bébé en cours. Il gagne sa vie par les papiers. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Madame, voici un peu. Ce sont les papiers, n'est-ce pas? Qui les rend riches, qui les rend prospères. Aujourd'hui, il est indépendant. Ce n'est plus Pongo. C'est par contre que c'est Pongo qui dit, frère, donne-moi un peu d'argent. Alléluia. Donc, il gagne sa vie à travers les papiers. Les papiers ordinaires créent la paix, la stabilité, la joie. Aujourd'hui, on peut faire, Sébastien, avant de parler par l'âme, il peut être un pas rigueur à 19h, parce qu'il sait qu'il aura Ama. Mais d'où vient la nourriture? Bon, il essaie de temps en temps, il fait des tours pour manger, ce n'est pas un péché. Vous voyez? C'est-à-dire, si les papiers ordinaires transforment des vies, changent des gens, il y a la stabilité. Les frères peuvent faire comme ça, prendre, à cause des papiers. Mais nous, on a un livre là. Toujours Satan, les œuvres du diable, il y a des démons, il y a ma sorcellerie. Il y a mon sorcier. Toi, tu es dans le monde de la sorcellerie. On vous dit que tu es dans le royaume de Jésus. Au lieu de connaître la profondeur de l'œuvre achevée, au lieu de connaître la profondeur de ton identité, de ta position, nous, c'est toujours Satan. C'est toujours les démons. C'est pour cela, c'est-à-dire notre âme est nourrie par les démons et les Satan. L'homme est le fruit de sa... Ce qu'on vous répète à chaque fois, c'est ce qui a... Est-ce que je parle au triomphateur? Je vous prépare pour que nous comprenions le triomphe par la foi. Les papiers ordinaires transforment des vies. Mais nous lisons un livre qui ne nous transforme. Toute la transformation qu'on a restée dans ce livre-là. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup il faut beaucoup d'eau. Satan, démon, puissance de l'autel. Et puis vous croyez à ça. Et toute votre vie. Alléluia! Rabababa! Bon, la famille, les Ozokoya, les Opanzana, bon, la malédiction. Frère, nous sommes des fous. Nous les chrétiens, on peut prier de cette façon-là. Nous les chrétiens. Est-ce qu'on peut prier de cette façon-là? Nous les chrétiens. Non, il y a un problème. C'est parce que nous ignorons notre pays. C'est bon? Hier, on a arrêté un magistrat par les gens de je ne sais pas, j'ai suivi ça à la télé là. Les gens là qui font le contrôle là des Bumba là. Ils ont arrêté un magistrat. Or, selon une loi qui a été promulguée depuis là, on ne peut pas arrêter un magistrat. Le monsieur là, un magistrat là, a arrêté ces fous là. Les a arrêtés tous. Les a menés à la police.
Donc on vient arrêter un magistrat, mais il a agi en fonction de quoi? De son identité. La loi le protège. Il a fait sortir une loi. Il dit, vous êtes nommé par quelle loi? Vous n'avez aucun droit, je vous arrête. Ah, et il le fait. Il les a arrêtés aussi, amenés à la police. Frère, tout ce que vous connaissez, c'est Mahomet. Tout ce que vous connaissez, c'est la prière. Tout ce que vous connaissez, Bunda. Qu'est-ce que Bunda? C'est pour cela que les gens se découragent. J'ai enseigné à Abidjan, je le vis. Je récite des messages. Après, les gens venaient et disent, mais est-ce qu'on était sauvés nous là? Est-ce qu'on était vraiment sauvés? Est-ce qu'on connaissait même Jésus? Parce que tout ce qu'on connaissait, c'est la prophétie. Ton père a fait, maman a fait. Et nous sommes nés d'avec. Alléluia. Alléluia. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. L'agneau était sans défaut, j'étais en train de le dire, mâle, femelle. Mais pourquoi d'abord l'agneau était sans défaut? Si l'agneau était sans défaut, c'est pour ainsi dire, tous les défauts qui existaient en toi avant la croix, en termes du péché d'Adam, en termes de tes propres péchés, en termes des autels de malédiction, Jésus-Christ les a mis sur son compte. Donc, il a pris la malédiction d'Adam, l'a mis ça sur son corps. Il a pris tous les péchés, les a mis sur son compte. Il a pris les autels, les malédictions, les a placés sur son compte. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Le verset 17 à 21. Où la parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Écoutez très bien. Comment l'homme devient une nouvelle création? L'auteur va développer. Les choses anciennes, comment se sont-elles passées? Il va dire, parce que Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes les offenses. C'est-à-dire, un vrai chrétien qui a compris le triomphe de Jésus-Christ, il ne peut pas vivre dans la culpabilité. On ne peut pas prendre le péché des autres pour pouvoir l'imputer dans sa vie. C'est faux. On ne peut pas prendre les choses que vos parents ont fait pour pouvoir les imputer en toi. Maintenant, c'est en toi de lutter, c'est en toi de gêner, c'est en toi de bâtir les hôtels afin d'entrer dans le triomphe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au triomphateur? Est-ce que j'annonce l'évangile au triomphateur? Mais beaucoup de chrétiens vivent dans cette voie. Ah, puisque la famille saute là-bas à la terre. Dans notre famille, il n'y a pas le boulot. Dans notre famille, il y a toujours des problèmes. Dans notre famille, les gens ne prospèrent pas. Mais quand vous vivez déjà dans cette pensée-là, c'est fini. Vous ne verrez jamais la prospérité. Vous ne verrez jamais le changement. Parce qu'on vous dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Est-ce qu'il y a de nouvelles créations ici? Est-ce qu'il y a-t-il de nouvelles créations ici? Lorsqu'on dit la nouvelle création, signifie quoi? Signifie tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu lui-même a pris le temps de te créer. Lorsque Dieu, écoutez-moi très bien frère ce matin, lorsque Dieu a créé Adam, il y a 6 verbes conjugués par Dieu à l'avantage d'Adam. Toute la vie d'Adam était liée sur ces 6 verbes. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Regardez, Dieu le bénit, la bénédiction. C'est bon? 2, il dit soyez féconds. 3, multipliez-vous. 4, 5, là, vous comprenez? La nature de celui qu'on appelle la nouvelle. Parce que la nouvelle naissance signifie quoi? C'est le début de ton existence sur la terre.
La nouvelle naissance signifie quoi? Tu existes par Dieu, pour Dieu, en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je suis né de nouveau, frère. Tu ne sais même pas ce que veut dire être né de nouveau. Être né de nouveau veut dire tu n'as jamais existé. Tu n'as jamais existé. Maintenant, si toi, tu n'as jamais existé, comment tu peux prier toujours en fonction famille nana, papa nana, maman nana? Tu n'as pas une famille, tu n'as pas un papa, tu n'as pas une maman. Donc, je pose la question. Avez-vous des papas, des mamans ou non? C'est pour cela que par la nouvelle naissance, je deviens membre de la participant à la nature. Eh, la somata la garabaya. Oh, la souhait des classes qui fait des blancs. Frère, si vous ne saisissez pas le triomphe éternel, tu continueras à prier en fonction de ta famille. Tu continueras à prier en fonction des démons. Par la nouvelle naissance, Dieu devient ton Père. Par la nouvelle naissance, il y a des esprits qui marchent avec toi. Jusqu'à ce que tu quitteras cette peur. Tu n'es pas seul, frère. Il y a des esprits de guérison, des esprits de protection, des esprits de prospérité qui marchent avec toi. Mais toi, tu dis que tu as bien l'esprit de famille. Seigneur, il nous de la famille, dans une autorité. Et voilà! Il y a les anges de Dieu que Dieu a envoyés en ma faveur. Elohim, Adonai, oh, Yoshua, Mashiach, mon Yaya, mon appui, oh, Yoshua, Adonai, il est là, dans mes douleurs, il m'attend quand je pleure, oh, Yoshua, Adonai, Elohim, El Shaddai, Shama, oh, Yoshua, Adonai, il est là, dans mes douleurs, quand je pleure. Attends, quand nous allons entrer dans les triomphes par la foi, vous allez aimer. Je parlerai sur les 9 réalités des temps de Dieu à la vie d'Abraham. Frère, attention à les triomphes par la foi. Oh, j'ai la foi. Frère, vous ne connaissez pas la vie de la foi. Quand vous comprendrez la vie de la foi, tu deviens comme Mose. Tu ne peux pas vivre selon les gens. La vie de la foi. Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses. En pleurant, on s'est dit, ah Seigneur, donc ça brillait pour rien. On perd notre temps pour rien. C'est pour ça que je suis en train un peu de vous ramener encore dans les triomphes de Christ, afin que nous saisissons la pensée du Seigneur. Regardez, lorsque Dieu a créé Adam, je dis, il y a 6 verbes, 6 verbes. 1, Dieu le bénit. 2, Dieu dit, soyez féconds. 3, multipliez-vous. Remplissez la terre. L'assujetti est dominé. Ce qu'on appelle la nouvelle créée. Adam avait quel péché? Il n'avait pas le péché parce qu'il a été créé selon l'image et la ressemblance de qui? Répétez, gloire à la nom de Dieu. Encore, gloire à la nom de Dieu. Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, après avoir recréé, pas recréé, formé, créé, il va donner combien de verbes? Avez-vous ces 6 verbes? Qui en est? Dominé, tu es dominé par le péché. Tu es dominé par des femmes de nuit. Tu es dominé par des maladies. Tu es dominé par des blocages. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand on entrera dans le domaine de la foi, c'est au niveau de la pensée. C'est comme on m'a dit pour une maman de l'église. Toujours démon, démon. Mais frère, moi je n'ai pas le temps avec les démons. Si je prie pour toi, tu es incrédule, je te laisse. C'est ça le processus. Si je prie pour toi, c'est pas que non, on doit encore venir de prier, de prier, de prier. C'est ça qui n'a quelle Bible, frère? C'est là où les gens commencent à mentir comme ça. Frère, maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Papa, est-ce que vous connaissez d'abord? Parce qu'on verra, dans les triomphes par la foi, il y a le domaine de l'exaucement. Parce qu'il y a la prière de la foi.
Moi, je me rappelle, il y a une maman qui est morte à cause de moi. Toujours avec des fausses prophéties. Frère, nous, on a tué beaucoup de gens comme ça. Hein. Quelqu'un qui est malade, tu viens comme ça là, tu pries pour lui, tu dis, ne prends plus de médicaments. Elle est morte. Oh, c'est la foi. C'est ça la foi. Dieu est celui qui donne l'intelligence aux sages. S'il y a des médecins qui sont là, envoie-la. Si tu pries, Dieu ne guérit pas. Envoie la personne d'aller chercher un médecin. Hein? J'ai fait mourir déjà 2 personnes comme ça là. Avec des fausses foi. Avec des espérances qui ne tiennent même pas debout. À cause de quoi? On n'avait rien compris. C'est pour cela tous les jeunes que vous voyez ici, les jeunes, prophétie, je ne crois pas à ça. Il y a encore des choses, on le verra. Parce que dans le triomphe de la foi, je parlerai sur le processus de la restauration. Dieu ne peut pas te confier une grande responsabilité s'il n'a pas encore fait un travail au préalable en toi. On aura le temps de parler d'Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Dieu devait travailler d'abord le cœur d'Ésaïe, travailler l'intérieur d'Ésaïe. Et Ésaïe chapitre 6, il va voir, je vis le Seigneur assis sur le trône. Frère, où vous avez la vie chrétienne? On est tellement pressé. Tellement pressé. Moi-même qui vous parle, j'avais commis beaucoup de péchés, beaucoup de erreurs dans mon parcours et dans ma vie. Le processus de la restauration, frère, ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps, ça prendra du temps pour que Dieu te qualifie, pour que Dieu te restaure. On aura le temps. On va parler Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Quand vous allez réussir dans cet examen-là, c'est là où il y aura Ésaïe chapitre 6. La grâce commence à opérer, commence à voir Dieu, commence à entrer dans la gloire. Mais si tu es dans Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5, tu peux servir Dieu dans le péché, tu peux servir Dieu dans le mensonge, tu peux servir Dieu dans l'impudicité, tu peux servir Dieu dans la cupidité. Le cœur n'est pas encore transformé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à un triomphateur ce matin? Est-ce que je parle au triomphateur ce matin? Jésus-Christ, le seul qui a triomphé pour nos frères. C'est une vérité indéniable, une vérité incontestable. La parole dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pourquoi il nous a réconciliés? Parce qu'il y avait le péché en nous. Et l'auteur ajoute, il n'a pas imputé le péché. Autrement dit, nos péchés n'ont jamais été comptés. Pourquoi? Dieu nous a accrédité sa justice, sa justification. Donc c'est ce qui fait que je deviens une nouvelle création. Donc une nouvelle création signifie que tu deviens le chef-d'œuvre de Dieu. Ephésiens 2, le verset 6 jusqu'au verset 10e. Notez cela, frère. Ephésiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 10e. La parole dit, tu es assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que tu es sauvé par le moyen de la foi. Tu es le chef-d'œuvre, l'ouvrier, l'ouvrage plutôt, qui a été recréé en Christ. Amen. Ça dit, si vous lisez dans certaines versions, on nous dit, tu as été fait par Christ. Amen. C'est bon? Amen. Maintenant, où existent-ils les hôtels que vous cherchez? Tu as même le frère. Nous sommes dans les lots. Bon, t'es les autres. Papa, on s'en a pas problème spirituel d'abord toi-même. Toi-même, tu as des problèmes. Quel hôtel que tu vas faire tomber que Christ n'a pas fait tomber? Quelle alliance toi tu vas briser que Christ n'a pas brisé? Au lieu d'amener les gens dans la richesse, de la profondeur de la sagesse de Dieu, le mystère caché dans les autres générations, que Élie a cherché à comprendre, que Moïse a cherché à comprendre, Esaïe, Michel, mais révélé en nous maintenant. Au lieu d'amener les gens à prier en fonction de cette grande richesse glorieuse que Dieu a prévue en Christ, pour toi, tu aimes tellement la sorcellerie, tu aimes tellement les démons, tu aimes tellement les sorciers, et que devons-nous faire? Il y en a qui parlent de nuit du jugement, de veille du jugement. Mais il faut yoka.
La Bible nous dit, on ne laissera pas vivre les sorciers. Mais ça n'a rien, frère. Jamais vu un gros à la borée. Et dans la noko. Et dans la kata voici. L'élo, ils ont l'élo. Et puis c'est l'élo, ils ont l'élo. Ah, Seigneur. Regardez comme moi, ça toki. Frère à toki, non, dans notre église. To samelaka. Abe yango mao. Wane maombi. Botoki na tongo. Maintenant pour que les prophètes m'a bien, Dieu m'a montré pendant qu'on priait ici. Il y a un signe de la restauration. Bon, ton dimi. Restauration, tout le monde a pété. Mais on vient encore, après 2 mois, prière de récupération. Ton dimi. On prie. On récupère quoi? Après encore 3 mois, prière de destruction, je ne sais pas, de loi établie. Ton dimi. On a prié. Après encore 2 mois, 3 mois, prière de quoi encore? De percer. Oh, mais frère, est-ce que nous sommes vraiment normaux? Ce sont les thèmes qui changent, mais la vie des gens ne change pas. Les gens qui sont dans ce système-là, ils n'ont jamais vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils n'ont jamais compris la parole de leur témoignage. Parce que la parole de leur témoignage, je dis, la vie de la foi, c'est ce qui me permet de ramener ce que Dieu a fait dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que, c'est ça en fait de la sorcellerie, c'est ça même l'occultisme, c'est ça. Un nangatisi, un occultiste, ramène ce qu'il a resté à l'existence. Mais chez eux, il s'appelle la foi. Chez nous, c'est là. Parce que la foi est attachée à qui? Mon Dieu. Alléluia. 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 Acclamons pour le roi. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire, étant donné que tu es dans le triomphe de Jésus-Christ, les chefs-d'œuvre de Dieu, l'ouvrage créé fait par Christ, Dieu t'appelle à entrer par ces 6 verbes. Tu es béni par quel moyen? Répondez-moi. Le chant direct. Adam, Dieu l'a béni. Qui a béni Adam? Qui a dit Adam dominer? Qui a dit Adam assujettisser? Qui a dit Adam cultiver? Vous voyez? Maintenant, toi, tu es béni comment? Répondez, tu es béni comment? Tu domines par quel moyen? Tu reçois la bénédiction par quel moyen? Frère, tu gagnes ta vie par quel moyen? Ah, vous ne comprenez pas, frère. Quand tu comprends qui est Jésus, tu peux rester 5 heures du temps en train de faire la corne dans la bika, la catou, les prostifs et les bas. Tu peux rester 6 heures du temps en train de ratourner les bas. Et le ciel est ouvert. Dieu te parle, Dieu te montre, il t'oriente. Toi tu le fais, toi tu ne le fais pas. Pourtant ton conseil, on a prié. Ok, ma genge. Jambama genge, jambama genge loba. Jambalu zizila loba. Obatami ko wapi yawe. Soki mangenge. Bamiyibi. Vous voyez, ce sont des voleurs, des brigands. Donc Dieu, depuis qu'il est entré en toi, il ne sortira jamais. Oui, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Vous le voyez dans quelle montagne? Ya, nabika moi, natika toi tu as abandonné, frère. Laisse tomber. C'est pour cela, ceux qui ont compris le triomphe, quand ils sont dans la prière, triomphe par le sang de l'agneau, victoire par le sang. Oh, triomphe par le sang de l'agneau. Oh, triomphe. Chantons victoire
Victoire. Maintenant, il commence. Père, tu m'as tout donné en Jésus-Christ. Regardez, il y a des petits soucis. Il y a des petits combats. Je sais, je suis un triomphateur. Ma bénédiction passe par Christ. Ma restauration passe par Christ. Maintenant, je crois par la foi qui m'a été communiquée, je gagnerai ce combat. Parce qu'il est écrit, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Ma journée est bénie à cause de la croix. Et je pars. Vous voyez comment on prie? Vous voyez comment on prie? Mais quand toi tu veux prier, Seigneur, Boutou Allélo, Mili Monionso, oh rabababababa, tout esprit de Satan, des démons qui viennent dans ma famille, au nom de Jésus, Père, oui. Tant on l'a dit bongo, parce que penser na yo, ezali lié na milimo ya famille, na milimo ya petit, na milimo. Tu ne peux pas dire Seigneur, nous on ne prie pas les anges. Mais Jésus a dit, je dirai à mon Père d'envoyer une... Non, 12 légions d'anges. Vous voyez, 12 légions, il ne va pas combien? 7, donc, légions qui n'a 6 000 anges. Il y a 12 000 fait calculer. C'est pas combien? Légions Mokozala a 6 000. 72. 72 000. Donc si je dis Seigneur Jésus-Christ, parce que quand on veut l'arrêter, non? Il a dit, non, je dirai à mon père d'envoyer une, hein? Papa! Donc, on s'est dit, Nzambe, ba ange na yo, tinda bango. Oui, voyez combien? Hein? Combien? Voyez combien? 72 000 dans une nuit. 72 000 esprits. Vous voyez? Notre chambre est tondue. Mais est-ce que nous on prie comme ça? Na comment na Yesu, milimo nyonso, na ndako yo, na tsemakila, milimo nyonso, ya Satana, au nom de Jésus, démon nyonso kokota, amono makila. Tala déjà ne peut prier esprit na yo. Mais tant on là, makamuto bane ko loba wana, bani ko loba sa butu. On mona démon akota ki, et ça na nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau? Donnez-moi la clé qu'elle est. Ah voilà, on finit dans 3 minutes. Les restes du temps, on va prier. Le dimanche, on va entrer par le triomphe par la foi. J'avais voulu d'abord vous préparer votre esprit. Parce que quand vous allez recevoir la vie de la foi, ça sera chaud. Alléluia! Amen. Les triomphateurs, est-ce que vous êtes vivants? Les triomphateurs, est-ce que vous êtes vivants? Non, si nous sommes vivants, acclamons d'abord pour celui qui a triomphé. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le paramètre par lequel Dieu a réalisé tout. Donc, si nous comprenons que le triomphe de Jésus-Christ a mis fin aux autels, aux malédictions, aux coutumes, croyons-nous maintenant à la vie de la foi. Dieu le fera grâce. Dimanche prochain ne vient pas seul. Intéressez plusieurs personnes. Ce que je suis en train de vous prêcher, je l'ai vu moi-même. Avec les trucs d'aujourd'hui, je l'ai vu. Je l'ai vu en vision, en train de vous prêcher. Comme ça. Le dimanche prochain, on va entrer maintenant dans les triomphes par la foi. Frère, tu vas réaliser que tu es puissant. Tu vas réaliser que certaines choses qui te combattent, qui t'attaquent, c'est ton ignorance. Parce que tu n'as pas compris ton identité en Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Nous sommes des vainqueurs. Il y a une différence entre vainqueur et triomphateur. C'est bon? Vainqueur, c'est quelqu'un qui a rapporté une victoire. Mais le triomphateur, il est victorieux, mais cette victoire est continuelle. Ça continue toujours. Donc en même temps, nous sommes des vainqueurs. Pourquoi nous sommes des vainqueurs? Parce que Jésus a vaincu. Nous sommes des vainqueurs par rapport à quoi? Par rapport à Satan, par rapport aux démons, par rapport au péché, par rapport aux autels. Nous sommes des vainqueurs.
C'est bon. C'est pour cela qu'on nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ déjà les a vaincus à la croix. Mais en même temps, nous sommes des triomphateurs. Des triomphateurs veut dire la victoire que Christ a menée pour nous et pour toujours nous qualifie dans une position élevée. Donc à chaque fois que l'ennemi essaie de nous attaquer, Dieu nous amène, nous fait entrer dans ce triomphe. Et dans ce triomphe-là, nous sortirons toujours vainqueurs. Est-ce que c'est bon? Nous sommes debout et nous acclamons pour le roi.